Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette pause mentale et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui m'est très cher parce que très souvent, il est utilisé à mauvais escient et pas dans le bon sens. Donc je suis sûr que vous avez toutes et tous entendu déjà parler de ce terme, le fameux lâcher prise. Et oui, il faut tous que nous lâchions prise, il faut lâcher prise sur absolument tout. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une vraie compétence mentale de lâcher prise? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un peu comme le flow, c'est quelque chose qui vient sans trop savoir d'où c'est venu et sur lequel on n'a pas vraiment de prise? Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette pause mentale, de justement déconstruire dans un premier temps de tous les mythes qu'il y a autour du lâcher prise et ensuite de vous apporter ma vision de ce terme, de ce concept et comment je l'aborde dans mon travail. Pour être clair, pour déconstruire ce terme, le lâcher prise aujourd'hui, c'est devenu c'est un mot magique. On nous dit de lâcher prise pour tout, pour tout et n'importe quoi, mais il faut que tu prennes du recul, il faut que tu lâches prise. OK, d'accord, on est tous à peu près d'accord pour, appuyer sur le bouton et évacuer tout ça, mais ça se passe pas aussi facilement. Et sur le terrain, justement, quand il y a vraiment de la pression, quand je dis sur le terrain, c'est pas forcément en sport, c'est dans des métiers à enjeu, dans des prises de décision importantes. Quand l'enjeu est réel, personne ne t'explique comment, concrètement, ça marche, lâcher prise, en fait. Parce que, on peut lâcher prise et partir. Lâcher prise et abandonner, donc est-ce que c'est ça, le lâcher prise? Est-ce que c'est abandonner? On va voir tout ça. Et éventuellement, est-ce que le lâcher prise n'était pas vraiment une décision en soi, mais plutôt le résultat de quelque chose qui s'est construit avant? Donc, ce mot lâcher prise, évidemment, il est à la mode. C'est synonyme de détente, c'est synonyme de relaxation, c'est synonyme de prise de recul, éventuellement de déconnexion pour certains. La confusion qu'on peut avoir, la plus fréquente, c'est que lâcher prise égale, s'en foutre, on s'en fout. Lâcher prise, c'est, je laisse couler, je m'en fous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que lâcher prise, c'est ne plus rien contrôler? Donc est-ce que c'est une perte de contrôle? Pour certains, ça peut être vécu comme ça en tout cas. Encore une fois, on est dans un concept, donc un mot concept comme ça a des significations différentes en fonction des personnes et en fonction de notre histoire. Donc c'est pour ça que je vous cite tout ça. Peut-être qu'il y a certains mots qui vont vous parler, d'autres non. Moi, je prends le parti de vous expliquer, déjà de défricher un petit peu ce truc-là et ensuite de voir ce que ça pourrait éventuellement être et comment, si on peut l'atteindre, comment l'atteindre? Parce que c'est un peu l'idée quand même. Pourquoi j'ai voulu aborder ce terme, en ce moment? Parce que je suis justement en train d'accompagner plusieurs, militaires, dont un qui prépare le concours pour entrer au commando marine, donc les forces spéciales. Et il m'a demandé, alors je sais plus si c'est exactement dans sa terme, mais voilà, je comprends pas vraiment l'idée du lâcher prise parce que, comment on fait quand on est dans un stress permanent, quand il y a un niveau, d'enjeu maximal, quasiment de vie ou de mort? Ça veut dire quoi à ce moment-là, le lâcher prise? Son contexte à lui, m'a vraiment fait prendre conscience que ce mot-là était vraiment, du grand n'importe quoi pour beaucoup d'entre nous parce que, on le met à toutes les sauces et c'est pénible. Vous voyez, par exemple, accompagner des personnes comme ça, des militaires, des policiers, des chirurgiens, un urgentiste, un pompier, ou toute autre personne, des infirmières, et cetera. Toute autre personne, qui sont soumises à des situations auxquelles, elles vont se préparer en amont, mais auxquelles elles n'ont jamais, les données, à l'avance. Elles ont en commun ce besoin, justement, de compétences, qui va éventuellement leur faire atteindre un certain lâcher prise. Donc j'ai déjà commencé à donner une partie de la réponse et atteindre justement cet état de sérénité dans ce qu'il y a de commun à tous ces personnes-là, c'est-à-dire l'adaptabilité. Donc c'est vraiment le mot autour duquel on va vraiment construire ce développement, c'est l'adaptabilité. Voilà. Pour moi,
Le vrai lâcher prise, c'est quand on a assez confiance en soi. Donc confiance en soi, encore une fois, un mot fourre-tout, mais dans la confiance en soi, on a des compétences techniques, des compétences tactiques, des compétences physiques, des compétences intellectuelles et mentales. Quand on a toutes ces compétences réunies, on peut travailler sur un relâchement, sur une prise de confiance, une prise de conscience de justement de nos compétences pour avoir un relâchement nécessaire et justement être complètement confiant dans notre adaptabilité à pouvoir justement faire face à n'importe quelle situation et justement d'avoir cette confiance de dire j'aurai, quoi qu'il arrive, les ressources nécessaires pour relever le défi, pour m'adapter à la situation que je vais avoir. Donc voilà, ce que je veux vraiment mettre en évidence là, c'est qu'on a un paradoxe qui fait que la plupart des gens ne comprennent pas ce concept de lâcher prise, et j'en faisais partie. C'est que on part du principe que le lâcher prise, c'est un peu on lâche le contrôle, faut pas être le contrôlant, faut laisser faire la vie, et cetera, OK. Mais plus l'enjeu est fort et plus on va chercher au contraire à tout maîtriser et je vais dire, je prends le cas extrême, si, notre survie, est, menacée, on va être difficilement dans un lâcher prise total. On va au contraire essayer justement de reprendre les rênes et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, survivre. Ça peut être dans le cas des métiers que j'ai cités, ça peut être dans le cas d'une personne qui va faire, je sais pas, des aventures extraordinaires, je sais pas, des Mike Horn, dans des traversées de jungle. Ça peut être, un alpiniste dans la montagne, ça peut être un trailer qui fait une sortie trop longue ou qui va trop haut et qui est pris dans une tempête, et cetera, et cetera. Donc, à ce moment-là, on va être rarement dans un lâcher prise. Donc ce paradoxe, c'est comment comprendre ça? C'est que comment font les personnes justement qui doivent décider vite sous pression et sans connaître les données à l'avance, comment elles font? Pour moi, le lâcher prise, du coup, on y vient à ça. On en vient, c'est que c'est pas un abandon, c'est pas une perte de contrôle, mais c'est qu'il y a une telle maîtrise et une telle confiance en soi que ça prend le pas justement, ça permet un relâchement total et un relâchement total, quand je dis un relâchement total, c'est une absence de stress négatif, mais plutôt quelque chose où on va être complètement porté par l'action qu'on est en train de faire. Grâce à nos compétences qui ont été développées en amont, évidemment, et qui nous permettent d'être libres au moment où on fait les choses. Maintenant que vous avez un peu compris là où je voulais en venir avec cette idée de lâcher prise, je vous propose de voir ce lâcher prise comme un peu le sommet d'une pyramide. Donc, vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow qu'on apprend à l'école en général, avec le socle, le plus bas de la pyramide, les besoins alimentaires, physiologiques, hein, manger, dormir, etc. Et plus on monte, et plus on a la sécurité, ensuite le besoin, l'estime, l'accomplissement, etc. Et une fois qu'on a construit sa pyramide de compétences, que ce soit de la compétence personnelle, que ce soit de la compétence professionnelle au travail ou de la compétence dans son sport, on a construit pas à pas ses compétences et à la fin va émerger quasiment naturellement, quand le job est bien fait, une sérénité qui peut s'apparenter justement à un lâcher prise parce que justement, on n'est pas en stress de savoir est-ce qu'on va réussir ou pas. On peut à ce moment-là travailler sur la confiance. Mais si on n'a pas travaillé sur la base avant, pour moi, c'est quasiment, on peut faire, hein, super, une séance sur la confiance en soi, pourquoi pas, ça pourra faire des choses. Mais pour moi, c'est contre-productif et il pourrait y avoir des résultats bien plus importants en travaillant en amont justement sur chacune des compétences, alors peut-être pas toutes, mais sur celles qui ont besoin d'être le plus travaillées pour apporter justement le niveau de confiance et de sérénité nécessaire pour être totalement adaptable et se lancer dans son métier, son aventure ou sa mission avec une confiance en soi et donc un lâcher-prise total. Donc je ne sais pas si à ce niveau-là, rendu à ce niveau-là, vous êtes OK avec ce que je suis en train de vous proposer, ou en tout cas si c'est plus clair et si ça vous apporte des éclaircies justement sur cette notion. Le podcast, bon, alors je parle dans le micro, mais se veut interactif. Donc, si vous pouvez me dire en commentaire sur Insta, c'est plus facile sur Insta pour répondre et pour que tout le monde puisse voir les messages, me dire votre ressenti sur le lâcher prise, si vous avez des exemples de lâcher prise, comment c'est venu, est-ce que c'est venu en claquant des doigts, est-ce que c'est venu tout seul,
Est-ce que vous pensez qu'on est dans le vrai? Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Ou est-ce que vous avez d'autres approches? Je ne suis pas fermé, au contraire, c'est vraiment un espace ouvert où moi je vous présente ma vision des choses. Je vous présente ce que moi je travaille avec les personnes que j'accompagne. Évidemment, tous vos avis sont les bienvenus. Donc voilà, voir ça comme le sommet de la pyramide, pour moi, ça a beaucoup plus de sens que de voir ça comme une fin en soi. Voilà, comme je me fixe l'objectif de lâcher prise, ça peut marcher, mais c'est pas ça. C'est je travaille ce qu'il faut en amont et en haut de la pyramide, tout en haut, j'aurai la cerise sur le gâteau. Je serai en confiance et je serai tranquille, serein et on pourra peut-être mettre ce mot-là, j'étais dans le lâcher prise. On peut faire très court les étages d'un lâcher prise si on veut les écrire, enfin si on veut se mettre quelque chose sous la dent pour notre petite pyramide, tout en bas les compétences physiques, psychiques, intellectuelles, technico-tactiques, etc. Ensuite la gestion. Comment je gère mon stress, comment je gère mes émotions, la gestion de l'événement. Mes capacités clés pour gérer ce moment. Est-ce qu'il me faut de la concentration, de la motivation? Est-ce que mes objectifs sont bien fixés? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis aligné avec ce que je suis en train de faire? Très important. Et ensuite, on va pouvoir peut-être faire des exercices de renforcement, de construction ou de renforcement d'estime de soi, de confiance en soi et d'alignement avec ce qu'on est en train de faire. Et une fois que tout ça, c'est bien empilé, alors encore une fois, tout le monde est différent. Parfois, on peut avoir des personnes, ça va être tout est aligné, mais gestion de stress, ça vient un peu être le caillou dans la chaussure, donc on va travailler sur la gestion du stress. Parfois, c'est la gestion du stress va être travaillée par le spectre de la fixation d'objectifs, qui n'est pas adapté, du coup, qui crée trop de stress. Parfois, ça va être tout est bien aligné, le stress c'est ok, les émotions sont gérées, il n'y a pas de sujet, mais au niveau estime de soi, on n'est pas bon et on travaille l'estime de soi. Voilà. Tout est possible, tout est envisageable et heureusement, et tout le monde est différent. Donc c'est pas parce que le voisin va faire un travail sur ça que vous, c'est le travail qu'il va falloir que vous fassiez. On a un peu ces étages-là de la fusée, et quand tout ça est bien solide, bah justement, on n'a même plus besoin de parler de lâcher prise, quoi. Ça arrive naturellement. C'est vraiment, comme je vous disais, la cerise sur le gâteau. Pour revenir à l'exemple du militaire que j'accompagne, c'est exactement les exemples que je lui ai dit en accompagnement. Donc on a travaillé là-dessus, sur ses compétences, pour arriver à une sérénité opérationnelle. Donc la définition de la sérénité opérationnelle, c'est être en pleine possession de ses moyens, faire confiance à ce qui a été fait en amont et du coup avoir confiance en sa préparation et savoir qu'on saura trouver la solution parce qu'on est parfaitement préparé à ça. Donc on n'est pas dans le je ressens rien, je veux plus avoir peur, je veux pas sentir le stress. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans je perds le contrôle de quoi que ce soit. Au contraire, on est en pleine maîtrise de ses moyens. Et on est parfaitement adaptable à ce qui se présente. C'est ça la sensation de lâcher prise ultime. On peut comparer aussi avec, peut-être qu'il y a des étudiants qui m'écoutent, avec quelqu'un qui va passer des épreuves scolaires, universitaires, peu importe, des examens. Est-ce que, à votre avis, si je vous pose la question, vous serez plus dans ce lâcher prise, dans cette sérénité, en ayant bachoté comme des malades les 3 derniers jours avant l'examen, ou si vous avez travaillé toute l'année ou toutes les années précédentes sereinement, régulièrement, avec évidemment des petits coups de pression sur la fin, vous serez plutôt de quel côté? La sérénité, si vous avez été dans le travail de long terme, en posant les briques les unes après les autres, ou dans le bachotage de dernière minute? La réponse est vite trouvée. Bah, comment travailler ça maintenant? Je vous en ai déjà parlé. Moi, je vais pas avoir d'outils du lâcher prise. Je vais pas être fan de ça. Par contre, je vais avoir des outils, des piliers pour travailler. Par exemple, je peux vous citer les techniques d'optimisation du potentiel. Le lien, évidemment, est tout fait, qui a été créé chez les militaires, dans l'armée, pour les militaires, et qui ensuite a été adapté à la société civile, dans les métiers que j'ai cités, et chez les sportifs. Donc dans ces techniques, on peut juste citer ça de manière très simple pour avoir des outils. Il y a 4 piliers. En 1, on va travailler sur les représentations multisensorielles. Donc on peut parler d'imagerie mentale. L'imagerie mentale ou la visualisation, c'est un petit peu réducteur à la vision et au mental. On utilise plus volontiers la représentation multisensorielle parce qu'on va utiliser différents sens. J'ai des personnes qui vont me dire « moi je vois rien quand je ferme les yeux ». Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça que tu peux pas utiliser tes autres sens.
quand tu te représentes les choses. Peut-être que ton sens, ton odorat, il va être très développé et que tu vas pouvoir te remémorer des odeurs. Peut-être que c'est le toucher, peut-être que c'est la proprioception. On utilise ceux qu'on a de manière naturelle à sa disposition. Encore une fois, tout le monde est différent. On va travailler ensuite sur le narratif, le dialogue interne, très connu, et ça peut s'utiliser sur différents sujets, comme le stress, comme la gestion des émotions, comme l'estime de soi aussi, beaucoup, de travailler sur ce narratif. Donc, troisième des quatre piliers, on travaille sur la respiration. Encore une fois, j'en parle énormément de la respiration, c'est normal. C'est l'outil numéro un qu'on a à notre disposition, qu'on ne peut pas perdre, qui ne peut pas s'échapper, qu'on ne peut pas oublier à la maison, et du coup on ne peut, voilà, c'est notre outil, un peu notre encre à laquelle, notre encre de bateau, hein, j'entends, pas l'encre du stylo, notre encre de bateau à laquelle se rattacher pour justement avoir une conscience plus fine de nos perceptions et de nos sensations. Et c'est aussi le point d'entrée direct, et un des seuls points d'entrée direct vers notre système autonome. Et évidemment, le quatrième pilier, la relaxation, pour arriver à avoir un état de relâchement, pour avoir des niveaux de relâchement que l'on recherche en fonction des activités que l'on pratique. Encore une fois, si je reste sur mon exemple des militaires, ce sont des personnes qui sont soumises à des stress physiques et cognitifs énormes, et qui vont peut-être avoir des moments de ressources extrêmement courts. Et il sera d'autant plus important, voire vital, d'exploiter ces moments de ressources, donc de relaxation au mieux, donc d'exploiter ces moments au mieux pour pouvoir continuer les missions dans lesquelles on se lance, et voilà, c'est pour ça qu'a été adapté très bien les stratégies de sommeil, etc., dans le monde du sport. Dans le monde du sport ou dans ces autres métiers soumis à des stress physiques énormes, comme j'ai déjà cité, les médecins, urgentistes, etc. Donc pour terminer, on ne compare pas le sport, faire du sport, que ce soit du trail, du vélo, du triathlon, de la voile, des traversées, etc., où on choisit de faire ça pour son plaisir, et des engagements professionnels comme des militaires, des chirurgiens, des pompiers, des policiers. On ne va pas comparer ça. On ne va pas comparer les mêmes stress. Mais par contre, on a utilisé justement les points communs, qui sont des décisions rapides, des demandes cognitives très fortes, des prises de décision sous stress très élevées, avec des informations ou des données complètement incomplètes, voire des découvertes. On va dans des situations qu'on ne connaît pas, et on va devoir être adaptable à 200% pour s'adapter à la situation, avec un temps d'adaptation de quelques millisecondes. Donc ça, c'est les points communs. Et du coup, le pont avec le sport, c'est voilà, on compare pas les enjeux vitaux, évidemment, quoique dans certains sports extrêmes, ça pourrait le devenir. On compare les mécanismes, le fonctionnement humain, c'est-à-dire la gestion d'un stress, sa préparation, sa confiance, son adaptation, sa relation à soi-même, sa relation à son activité, et comment on met tout ça en place. Donc voilà, on a un peu redéfini le lâcher prise. Donc mon message final, vous l'aurez compris, le lâcher prise, c'est pas une technique, c'est pas une posture, c'est plutôt pour moi le résultat d'un travail qui a été fait en amont. Donc plus tu développes tes compétences, plus tu renforces ta préparation, plus tu vas pouvoir être serein au bon moment, et avoir justement les adaptations qui vont venir naturellement, sans avoir besoin de te surstresser sur ce niveau-là. Et finalement, ce lâcher prise, c'est peut-être simplement une confiance, une conscience de soi, tranquille, que quoi qu'il arrive, tu sauras t'adapter à la situation. Donc voilà, on terminera avec ça. J'espère que cette redéfinition un peu du lâcher prise vous aura aidé à mieux appréhender ce terme. Le but, pour moi, c'est toujours de rester dans des choses concrètes. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'essaye d'apporter aux personnes que j'accompagne, c'est du concret. On n'est pas en train de travailler du vague, etc. On ne travaille pas sur des notions ou sur des concepts abstraits. Au contraire, j'essaye de les rendre le plus possible concrets, déjà pour enlever une dose d'incertitude et une dose d'incompréhension. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté un peu plus de clarté dans cette définition des termes, et comment, justement, possiblement arriver à un certain lâcher-prise, qui est évidemment quelque chose de plutôt agréable quand on a, en l'occurrence, des situations difficiles à vivre, ou des situations à fort enjeu. Il est quand même fort appréciable d'arriver avec une bonne dose de confiance en soi, une bonne dose de compétences tactiques, techniques, etc., pour être serein, en totale confiance sur notre capacité à appréhender les situations. Voilà, allez, on s'arrête ici pour aujourd'hui.
Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser les commentaires pour qu'on puisse débattre de tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple, mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine, dans un prochain épisode d'Ultra Mental.